Bonjour à tous. Des fois, on se demande pourquoi on parle des sacrifices encore aujourd'hui. C'était des choses qui ont été faites il y a 3300 ans, il y a 2500 ans, il y a 2000 ans dans le temple. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est de l'actualité des sacrifices avec des animaux? Eh bien, la réponse est oui. Peut-être pas avec des animaux physiques, mais avec un animal qui est dans nous. Au début du livre de Vayikra, qui est le livre des corbanotes, des sacrifices, la Torah dit « Adam ki yakriv mikem korban lachem » un homme qui va offrir de vous un sacrifice à Dieu. La question se pose, pourquoi la Torah dit « un homme qui va offrir un sacrifice de vous à Dieu » si l'intention de la Torah était de dire que si quelqu'un va amener un animal, un sacrifice, la Torah aurait dû dire « un homme parmi vous qui va offrir un sacrifice. » Et non, on dit un homme qui va offrir de vous un sacrifice à Dieu. C'est connu ce qui est dit dans la Chassidoute, qu'en effet, on vient expliquer ici le sens spirituel des sacrifices. Dans le service du juif envers Hachem, existe cette notion-là du sacrifice, et on nous dit justement que ce sacrifice, il est mikem, il est de vous. Mais tout d'abord, voyons ce que nos sages disent sur le verset « Ve'asulim migdash ve'shachanti betocham » Ils vont, eux, le peuple juif, au pluriel, ils vont me faire un sanctuaire, un mishkan, et je vais résider parmi eux. Il est écrit, ils vont me faire un sanctuaire. Et pourtant, après, il est écrit, je vais résider parmi eux. En effet, c'est exprès que la Torah elle dit betocham, dans eux, parmi eux, et non pas betocho, dans lui, dans le sanctuaire. Parce que cela fait référence à chaque juif individuellement, que Dieu dit, je vais résider dans chacun de vous, lorsque chacun du peuple juif va me faire son propre sanctuaire, eh bien, je vais résider dans lui. On comprend donc que dans chacun de nous, on a un sanctuaire, dans chacun de nous, on a un temple. Et tout ce qu'il y avait dans le temple, dans le sanctuaire, existe aussi chez nous. Donc, le travail des sacrifices aussi existe dans le temple spirituel qui est dans chaque juif. Et il en est ainsi pour tous les travaux, les avodot, le culte qu'il y avait dans le temple qui existe dans chacun de nous. Mais particulièrement en ce qui concerne le travail du sacrifice, ça existe encore plus particulièrement dans nous. Pourquoi? Parce que le travail du sacrifice, il était déjà spirituellement, c'est-à-dire que même quand on amenait un animal matériellement, il y avait aussi quelque chose de spirituel dans cela. Comme on sait qu'au moment du sacrifice, il y avait les Kohanim qui s'associaient, et il y avait les Lévim qui s'associaient. Les Kohanim s'associaient par leur travail, il est dit, et que les Lévim étaient là, Beshiram ou Bezimrab, pour chanter, et avec des instruments de musique. C'est des choses qui sont spirituelles. Le Zohar nous dit que le Kohen, c'est Bachasha Yoberuta de Liba, c'est avec silence, avec la volonté du cœur, c'est-à-dire que il a certaines intentions, des kavanot, au moment où il est en train d'amener le sacrifice, au moment où les sacrifices sont en train d'être amenés. Il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer ici par le Kohen, ce qu'on appelle le niveau de Hamshacha, c'est-à-dire que ça vient du haut vers le bas, il est en train d'amener certaines lumières divines à travers les intentions qu'il a avec le travail du sacrifice qui est en train d'être fait physiquement. De même, les Lévim, ils chantent, et des instruments de musique. Cela, donc, c'est le travail des Lévim qui va du bas vers le haut, mimat al-mala, comme un chant qui inspire la personne qui veut aller encore plus haut. Donc, on voit donc que le travail des sacrifices dans le temple était aussi un travail spirituel. C'est pas juste question d'un animal qui est ici. Donc, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit du travail des sacrifices qui est dans chacun de nous, c'est sûr et certain que ça existe spirituellement. Alors, quelle est l'explication? Pourquoi le verset, il dit « un homme qui va offrir de vous un sacrifice à Dieu » Eh bien, le Hadbour Hazaken Rabbi Shimon Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, explique « Adam qui yakriv » dans le sens profond veut dire pas seulement un homme qui va offrir, mais un homme qui yakiriv, il va devenir karov, il va vouloir et décider de se rapprocher de Dieu. En effet, le mot korban, en lui-même, qui veut dire un sacrifice, vient aussi du langage de kiruva kochot ve'achushim, de rapprocher les forces, le caractère de la personne se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand un homme
avoir un kirouv à Dieu, se rapprocher de Dieu. Mikem korban lavaye, c'est de vous le sacrifice qu'il faut amener à Dieu. Il faut prendre de soi-même et de l'offrir à Dieu. Et comme le verset, il souligne dans la suite qu'il y a 2 points. Il y a le sacrifice qui est mikem, de vous, mais dans nous-mêmes, il y a après aussi mina beheima, mina bakar, mina tson. Il y a de l'animal, dans l'animal même, il y a du gros bétail, du petit bétail. Donc il y a 2 sortes de sacrifices. Il y a le sacrifice qui est mikem de vous, il y a le sacrifice qui est de l'animal. En effet, chacun de nous a la partie être humain qui est dans nous et la partie animale qui est dans nous. La partie être humain qui est dans nous, c'est la partie du Adam qui est liée avec le Nefesh Elokit, qui est liée donc avec l'âme divine. Et nous avons la partie animale qui est dans nous, donc c'est le Nefesh Abamit, c'est l'âme animale. Et justement, la Torah nous dit, il y a le premier sacrifice à amener, Mikem, qui est de vous, c'est-à-dire à amener un sacrifice de ce qui est vous-même, le Adam, l'être humain, c'est le Nefesh Elokit, un sacrifice de l'âme divine. Et après, on nous dit, il y a encore une deuxième source de sacrifice, Mina Behema, de l'animal qui se trouve dans le corps de l'être humain, de Nefesh Abami, de l'âme animale. Et on nous dit, Mina Bakar ou Mina Tson, à propos de cet âme animal, il peut y avoir du gros bétail, il peut y avoir du petit bétail, car en effet, il y a 2 sortes, ou plusieurs détails dans l'âme animale. Il y a certains âmes animales qui sont du gros bétail, il y a certains qui sont du petit bétail. Il y a celui qui est en corne, il y a celui qui est juste en train de manger, mais il arrache les racines, il fait juste mais, comme ça il est tout gentil, mais en vérité il est vraiment dans ses plaisirs matériels très profondément, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, la différence entre les différents niveaux de l'âme animale. Donc nous avons 2 catégories de sacrifices. Premièrement de l'âme divine, deuxièmement de l'âme animale. Le rabbi nous dit que le but n'est pas le travail qu'il va y avoir avec l'âme divine en elle-même, mais le but, la finalité, c'est de raffiner l'âme animale particulièrement. Et ça aussi, on retrouve dans le verset. Après que la Torah, elle dit « Adam ki yakriv mikem korban », un homme parmi vous va offrir va offrir un sacrifice de vous, il y a écrit la vaille, il y a écrit le nom de Yud Kevav, le tétragramme, le nom de Dieu. Donc il va offrir la vaille pour Dieu. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est la vaille, c'est pour availler. Yud Kevav, le tétragramme. Dans la suite, par contre, quand on parle qu'il va offrir mina beheima, mina bakar, mina tson, de l'animal, du gros bétail, du petit bétail, il y a écrit que ce sacrifice-là va être lirtsono, va être agréé donc à sa volonté. L'ifne avaye. Littéralement, l'ifne avaye veut dire devant Dieu. Mais dans la Chassidoute, c'est expliqué que quand on dit l'ifne avaye, ça veut dire encore plus haut que Yud Kevav, encore plus haut que le tétragramme, encore plus haut que le nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand quelqu'un il offre un sacrifice donc de son âme divine, c'est lié avec Yud Kevav, qui est un nom de Dieu. En revanche, lorsqu'il offre l'âme animale, à ce moment-là, c'est l'ifne avaye. C'est encore plus haut que Yud Kevav, c'est encore plus haut que le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que le fait qu'on va raffiner l'âme animale, ça atteint un niveau encore plus haut. Et d'ailleurs, comme on voit dans un animal matériellement, il est dit Verav Tvuot Bekoar Shor, qu'il y a beaucoup de récoltes dans la force du taureau. C'est-à-dire que si on va prendre un être humain pour labourer, ok, ça va sûrement faire un effet, et il y aura aussi de la récolte, mais il n'y aura pas Verav Tvuot, il n'y aura pas beaucoup de récoltes. Quand est-ce qu'il y a beaucoup de récoltes? C'est lorsqu'il y a la force du taureau, lorsqu'on prend un taureau, on fait travailler le taureau, on fait travailler l'animal, en l'occurrence donc pour nous-mêmes, donc l'âme animale qui est dans nous. À ce moment-là, qu'il y a Verav Tvuot, il y a beaucoup de récoltes sur le plan spirituel, c'est-à-dire que c'est pas seulement Havaï et Yud Kevav qui est le nom de Dieu, mais c'est l'Ifne Havaï, c'est encore plus haut que le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle que le sacrifice qui est Mikem, de vous, dans le sens de l'âme divine, il arrive seulement à Havaï. Vrai, c'est déjà Havaï, ce n'est pas Elohim. Elohim, Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem Sofit, qui est la valeur numérique 86, qui correspond au mot Hatava, la nature, donc qui correspond à Dieu qui est caché dans la nature. C'est vrai, quand on offre un sacrifice, c'est pas Elohim, c'est Shem Havaï, et même quand c'est seulement l'âme divine qui a fait un sacrifice. Et d'ailleurs, le Zohar, il insiste sur le fait que le korban, le sacrifice, il est uniquement pour Havaï et non pas pour Elohim, lorsqu'il explique le verset Zoveach, la Elohim Yachoram, que celui qui va offrir à un Dieu étranger, il va être mis à mort. Le Zohar dit, dans le sens profond des choses, que le sacrifice, en général, doit être offert à nom de Havaï et de Yud Kevav Ke, et non pas à Elohim. Et c'est pour ça qu'on dit Zoveach la Elohim Yachoram, dans le sens plus profond du terme. C'est celui qui amène un sacrifice pour le nom de Elohim. Dans le sens littéral, c'est qu'il amène un sacrifice à un autre Dieu. Mais dans le sens plus profond, c'est s'il a amené un sacrifice, la Elohim, c'est-à-dire
au nom de Elohim et non pas de Havaïe. Donc, vrai, quand on offre un sacrifice, c'est pour Havaïe et c'est pas pour Elohim. Mais quand même, ça ne fait pas l'effet, l'élévation qui vient en conséquence de raffiner le corps et l'âme animale qui arrive encore plus haut, l'ifne Havaïe, encore plus haut qu'Havaïe, au-delà de Ishtash, au-delà de l'enchaînement du monde, comme il est dit, que Kadid Kafia Sitra Achara, lorsque les forces du mal sont courbées, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il a fait un effort, il y avait des forces du mal qui étaient là, et il voulait il va pas faire une mitzvah, ou bien il voulait faire qu'il va faire une transgression, cette personne a fait un effort, et là oui, il fait ce que Dieu il voulait. Et bien par cela, le Zohar dit qu'il stala que kara de kucha brichu bekulu almin. La Borazakan ramène que istala que kara de kucha brichu bekulu almin, que l'honneur de Dieu s'élève dans tous les mondes. Et l'expression qui est dit, c'est que l'honneur de Dieu s'élève bekulu almin dans tous les mondes. C'est-à-dire qu'il s'agit ici non pas d'une lumière qui est limitée à tel monde, à un autre monde, mais bekulu almin dans tous les mondes. C'est une lumière divine qui dans tous les mondes de manière égale, donc qui représente un niveau de divinité qui n'est pas limité avec le nom de Dieu, qui est certains caractères, certains principes, certaines barrières, certaines limites, mais au-delà du nom de Dieu, dans tout le monde, de manière égale. Ça, c'est quand on offre l'âme animale à Dieu. Bien, ça c'est la première chose que le Rabbi nous dit. Voyons encore une chose. Le Rabbi nous dit, dans la manière quand on offre un sacrifice, matériellement, lorsqu'on offrait dans le temple, la première des choses, c'est qu'il va être certain qu'il n'y a pas de défaut physique dans cet animal. L'animal devait être tamim. La behima, l'animal devait être tmima. Donc, c'est-à-dire intègre sans défaut. Et il fallait pour cela examiner l'animal qui n'est pas de défaut. Et uniquement suite à cela, il peut être agréé pour être amené en sacrifice. Alors, il en est de même aussi en ce qui concerne les sacrifices spirituels. Dans le travail des sacrifices, la behema, l'animal spirituel, eh bien, avant d'offrir notre animal, notre âme animale spirituelle, eh bien, il faut s'efforcer que l'âme animale va être entière, ne va pas avoir de défaut. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord s'examiner, faire une introspection, bien s'inspecter dans tous les détails qu'il y a dans nous, que ça soit le cerveau, que ça soit les sentiments, et particulièrement les vêtements de l'âme. Ce qu'on appelle les vêtements de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action qui sont comme des vêtements qu'on peut changer. On peut changer de pensée, de parole, d'action. Évidemment, changer positivement. Donc, on doit bien inspecter que tout, ils vont être bien comme il faut. Tout ce qui ne va pas va être arrangé pour que l'animal qui est dans nous puisse être offert en sacrifice. Et pour que cet examen, cette introspection va être à data des nash avec l'intention de la personne elle-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas le faire ça pour l'un, pour l'autre, mais vraiment qu'il va faire sincèrement, il va vraiment s'y mettre à fond dedans, sans regarder quoi que ce soit, pas juste comme ça, mitzat anashim luma d'aller faire juste comme ça de manière habituelle, bon oui, qu'est-ce qui se passe avec mes pensées, vraiment, qui va vraiment se mettre à fond, de réfléchir, qu'est-ce qui se passe avec mes pensées, mes paroles et mes actions, eh bien il doit savoir que cette introspection, elle est importante, les chayen nafsho pour la vie de son âme, s'il va vivre ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est vital pour lui. Et quand la personne va prendre ça au sérieux, eh bien, à ce moment-là, cette inspection va être comme il faut. Et en conséquence, donc ce qui doit être arrangé suite à cette inspection va être comme il faut, parce qu'il sait que c'est vital pour lui. Lorsque quelqu'un va faire cette inspection-là comme il faut, et qu'est-ce qu'il va se trouver? Il va réaliser que, vrai, peut-être à cet instant-là, il n'est pas en train de fauter. Mais le roi David dit dans les psaumes, Vechatati negitamid, ma faute, même la faute du passé, elle est toujours devant moi. Alors, un homme doit savoir que même les fautes qu'il a fait lors de sa jeunesse, et même les fautes qu'il a fait avant Bar Mitzvah, eh bien, il reste encore, parce qu'il ne les a pas encore arrangées. La preuve qu'il n'a pas encore arrangé ses fautes et qu'il n'a pas encore fait une tchouva totale, parce que la preuve elle est, parce que s'il avait fait une tchouva comme il faut, eh bien son service de Dieu aurait été à un niveau encore plus haut. Parce que le fait qu'avant il était dans une terre qui est asséchée, une terre dans laquelle il n'y a pas de divinité, il était dans une situation spirituelle qu'il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de mitzvah, où il n'avait pas fait tout ce qu'il fallait, donc il était dans un endroit dans lequel il manquait Torah mitzvot. Alors ça même, ça devrait l'éveiller, avoir un grand désir, un grand amour à la divinité. Un si grand amour que la Gemara elle dit que que ces fautes volontaires vont devenir comme des mérites. Et l'Admour Azaken il explique dans le Tanya que quand est-ce que le Talmud dit que quand quelqu'un il fait une tchouva si grande,
cette teshuva-là, teshuva, mais Ava, une teshuva par amour de Dieu, à ce moment-là, même les fautes qu'il a fait volontairement avant deviennent des mérites, c'est parce que la personne, elle réalise que jusqu'à présent, elle était dans un désert qui n'avait pas d'eau, et maintenant il a de l'eau, et bien maintenant il va courir vers cette eau, il va avoir un désir très très fort envers cette eau. Quelqu'un qui n'était pas dans Torah Mitzvot et maintenant se rapproche de Torah Mitzvot, il a un désir ardent envers Hachem. Et le Rabbi dit, vu que cette personne qui est en train de faire une introspection, elle réalise que ce n'est pas le cas, eh bien il comprend qu'il n'est pas encore arrivé à ce stade-là, à ce niveau-là, que faire teshuva comme il faut sur ce qui s'est passé dans le passé. Et au contraire, si la personne va bien réfléchir à sa situation comme c'est pour de vrai, sans essayer de se faire faciliter la vie, et sans essayer de se mentir, eh bien, il va ressentir qu'il est dans une situation contraire. Et pas seulement que ses fautes volontaires ne sont pas devenues des mérites, mais les avérotes, les transgressions sont encore restées. Et c'est pour ça donc il a encore une tendance pour la faute, parce que avera, goreret avera, une faute, elle l'entraîne à une autre faute. Donc il voit concrètement qu'il n'a pas fait teshuva, il ne s'est pas repenti vers Dieu comme il faut. C'est-à-dire que la situation de Vechatat Idenitamid, que la faute est toujours devant moi, c'est pas juste que maintenant, il n'a pas fait suffisamment teshuva au passé. C'est-à-dire, il peut y avoir une telle situation que quelqu'un il a fauté. Après, il a fait une teshuva comme il fallait. Mais aujourd'hui, qu'il a un niveau encore plus haut, eh bien, il doit faire encore une teshuva à un niveau encore plus haut. Le rabbi dit que quelqu'un fait une inspection bien comme il faut, il va voir que c'est même pas cette situation-là dans laquelle il est, mais il est dans une situation qu'il n'a même pas du tout arrangé les choses du passé. Et que ces choses-là du passé sont une barrière, sont un écran entre lui et Akadosh Baruch qui l'empêche de servir Dieu. Et lorsqu'un homme va réfléchir dans tout ça, il va savoir l'importance des sacrifices, que c'est se rapprocher de Dieu, et de manière que le sacrifice va faire partie du feu qu'il y a sur l'autel, donc Eshelmala, le feu d'en haut, et il va réaliser que Raza de Kurbana Olad, Raza de Ensof, que le secret du sacrifice va jusqu'au secret du Ensof, donc de l'infini, c'est un niveau donc, qui est très très haut. Alors l'homme, il se demande dans ce cas-là, quel rapport moi et le sacrifice? Comment moi je vais pouvoir être agréé en sacrifice alors que je n'ai pas un endroit dans mon corps, sur le plan spirituel, qui est entier? Je ne suis pas du tout tamim, je ne suis pas intègre, j'ai des défauts. Comment je peux être même en sacrifice? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, pour répondre à cette question-là, le rabbi précédent rajoute un mot. Il y a écrit mikem, de vous, dans les sacrifices. Mais il dit mikem, dans le sens de ou bachem, c'est-à-dire que de vous, ça dépend de vous. Si vraiment vous le voulez, quelle que soit votre situation. Chaque juif peut dire quand est-ce que mes actions vont atteindre les actions de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que chacun de nous a ces capacités-là. Si on veut vraiment, eh bien, on va pouvoir s'amener nous-mêmes en sacrifice sans avoir de défaut. Encore un point, le rabbi nous dit. Lorsqu'on amène un sacrifice matériellement, c'est que après qu'on a vu donc l'animal en effet, il était intègre, il n'avait pas de défaut, qu'est-ce qu'on va en faire? On l'amène et on va lui faire la shrita, on va la battre rituellement, on va l'égorger. Maintenant, après qu'on l'a égorgé, le corps de l'animal reste toujours entier. Seulement quoi? Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé sa vitalité, on a enlevé sa vie, mais le corps est toujours là. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cet animal, on va le mettre sur l'autel, un endroit dans lequel on va brûler le corps matériel aussi en effet du sacrifice. Dans tous les sacrifices, donc il y avait les graisses dans le sacrifice holocauste, qui est ça c'est qui est le début du sacrifice, eh bien, on amène tout l'animal qui était brûlé sur l'autel. C'est quoi l'idée de le brûler? C'est dans le feu divin qui est descendu d'en haut. En effet, il y avait un feu divin donc qui est descendu du ciel, qui se trouvait sur le misbéach, qui se trouvait sur l'autel, et qui dévorait les sacrifices qui étaient amenés là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire spirituellement pour nous? À nous de savoir qu'après qu'on a arrangé les défauts et que notre âme animale est prête pour être amenée en sacrifice à Hachem, après ce qu'il faut faire, c'est faire la shrita, donc égorger égorger, je traduis littéralement, c'est égorger le corps et l'âme animale, c'est pas prendre dans le sens littéral. Égorger, ça veut dire de prendre la vitalité, la chaleur, l'énergie qu'il y a dans les choses matérielles, le plaisir qu'il y a dans ces choses matérielles. Les choses matérielles vont rester encore dans leur intégrité. Seulement quoi? Dorénavant, maintenant, ils vont plus être avec du sang qui est chaud. Et on va s'en servir uniquement pour rajouter des forces pour servir Hachem. Comme l'expression qui dit que le fait de prendre du vin ou du parfum, de sentir du parfum, ça ouvre l'esprit. Ou bien comme l'expression qui est dit dans le Talmud aussi, que quelqu'un n'avait pas dit les raisons de manière précise,
il n'avait pas donné une bonne explication. Il n'avait pas d'explication. Pourquoi? Parce que il n'avait pas, hier, il a dit, hier, j'avais pas mangé de la viande de taureau. Et c'est pour ça, donc, il n'avait pas encore assez de force. Mais le fait qu'il a mangé, eh bien, maintenant, il a plus de force pour expliquer bien la chose. Eh bien, l'idée qu'on est en train de dire ici, c'est que Bechol Drachech Adaeu, dans toutes tes voies, retrouve Hachem, connais Hachem. Tout ce qu'on va faire va être l'Eshem Shamaim pour Dieu, et en vérité, de manière encore plus profonde, ou de manière encore plus profonde, pas seulement l'Eshem Shamaim pour Dieu, mais que eux-mêmes, les choses eux-mêmes vont devenir saintes. Parce que quand on dit l'Eshem Shamaim, c'est-à-dire que les choses sont faites pour la personne, et après ils vont servir pour Dieu. Mais les choses eux-mêmes vont devenir saintes. Comme par exemple, lorsque quelqu'un y mange le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov, que se manger cette nourriture-là, donc fait partie donc du service de Dieu, parce que c'est pour Shabbat, c'est pour Yom Tov, ou bien comme de la laine qu'on prend pour en faire des tzitzit. Donc c'est des choses qui sont matérielles qu'eux-mêmes font partie de la divinité, non pas qui sont pour Dieu, de même les tefilines qu'on prend donc avec un parchemin matériel, ce parchemin-là lui-même devient la divinité. Et donc ça, c'est l'idée de faire la shrita, de l'égorger. Et à ce moment-là, il y a la possibilité de le mettre aussi sur l'autel. C'est-à-dire que le corps et l'âme animale vont être mis sur le feu. Qu'est-ce qu'ils vont être mis sur le feu de divin, sur le feu de l'âme divine. Comme il est dit, Réchafé à Rishpeesh Shalev et Yudke, qu'il y a une flamme de feu, la flamme de flambeau de Dieu. Et nos sages disent que Esh Shelmala, comme le feu qui est là-haut, c'est-à-dire qu'il y a un feu dans chacun de nous, c'est la Neshama, qui a un feu pour aller vers Hachem. Donc c'est l'amour de l'âme envers Hachem. Et à ce moment-là, le corps et l'âme animale vont s'englober aussi dans le feu de l'âme divine, à tel point que l'âme animale aussi va avoir cet amour envers Dieu. Comme nos sages disent sur le verset, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout, levavra, il n'y a pas écrit libra, mais levavra qui peut être traduit de tes cœurs. Et nos sages disent en effet, pourquoi il y a écrit brol levavra, pas brol libra de tout ton cœur, mais tous tes cœurs, parce que Mishneh Yetzerecha, c'est servir Dieu, non seulement avec le Yetzer Tov, avec le bon penchant, donc qui est relié avec l'âme divine, mais aussi servir Dieu avec le Yetzerara, avec le mauvais penchant qui est le Nefesh Abamit, donc de l'offrir, qui va être offert à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit, les sacrifices sont toujours de l'actualité. À nous de faire un effort pour que l'âme divine va servir Dieu. Pas seulement ça, que l'âme animale va servir Dieu, qui va être offert en sacrifice pour Dieu. Et pour cela, donc faire une introspection, que toutes nos pensées, nos paroles, actions, même le cerveau, les sentiments vont être comme il faut. Et après, enlever cette chaleur du matériel. Et suite à cela, se mettre dans le feu divin, dans le feu de la divinité, avoir un plaisir de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et que Dieu fasse que très prochainement, on va à nouveau faire des sacrifices dans le temple, sacrifices matériellement aussi, avec toutes les bonnes intentions qu'il y a aussi sur le plan spirituel, avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.